Je vous le disais, les offres d'embauche, les offres de recrutement sur Internet reviennent petit à petit. C'est ce que nous dit Hello Work, dont on accueille le directeur délégué David Beaurepaire qui est avec nous. David, bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous mesurez régulièrement le nombre et la qualité des offres qui sont déposées sur votre site Hello Work. Et vous nous dites là, en juillet, août, début septembre, on est revenu, même mieux que ça, au niveau d'avant-crise de ce point de vue-là, David. C'est ça aujourd'hui le constat, hein? En fait, ce qu'on constate, c'est qu'on est sur des niveaux qui sont supérieurs à ceux de l'année dernière. Donc, on a eu une période qui a évidemment été très impactée à partir du 15 mars sur les volumes de mise en ligne d'offres d'emploi. Et donc, on a été sur du 15 mars au 1er juin, une baisse de l'ordre de 35% de mise en ligne des offres, que ce soit en CDI, en CDD. Et là, si on regarde ce qui s'est passé depuis le 1er juin jusqu'à la date, donc en l'occurrence le 31 août, on est sur une augmentation de 8% de ce volume comparé à l'année dernière. Donc on est sur des volumes qui sont, là on parle de 160 000 offres en CDI ou en CDD, d'ailleurs une très grande majorité en CDI puisqu'on a 80% d'entre elles qui sont en CDI. Donc on a finalement un phénomène de rattrapage. Parce que tout un tas de projets ont été stoppés sur la période notamment du confinement. Bien sûr. Et puis on constate que un certain nombre de secteurs ne sont pas du tout arrêtés de recruter, ils n'ont pas arrêté leurs projets. C'est le cas de certains, il n'y a pas de doute, hein, il faut pas se cacher derrière ça, l'industrie aéronautique le premier, mais d'autres secteurs, eux, continuent de recruter et sur l'ensemble du territoire. Bon, donc vous dites on est revenu quasiment à la normale. Question David, on entend dire effectivement que oui, les offres reviennent, mais que ce sont surtout des entreprises qui dans un premier temps veulent reconstituer leur fichier de clients potentiels, de recrutement potentiel, qui ne vont pas forcément recruter tout de suite, mais qui veulent avoir les noms, les compétences à disposition le jour où il faudra vraiment recruter. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez ça aussi? Objectivement, non. On est sur des besoins qui sont réels. Les entreprises qui nous confient des offres d'emploi, elles ne le font pas pour le plaisir. Hein. Elles le font parce qu'elles ont un besoin. Et une entreprise, elle va recruter pourquoi? Parce qu'elle a des carnets de commandes qui se sont remplis. Donc, ou parce qu'elle projette le fait que ces carnets de commandes se remplissent et que donc il va falloir servir ses clients. Donc, non, on n'est pas sur des constitutions de fichiers, puisque là, on s'adresse, nous, de notre côté, à des TPE, des PME sur l'ensemble du territoire ou des grandes entreprises. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi ce que font les candidats. Parce que évidemment, vous avez des candidats qui sont à la recherche d'un emploi et qui donc vont être dans une démarche de recherche active, mais on a également des candidats qui ont peut-être vécu le confinement pas forcément très bien, en tout cas dans leur environnement de vie. Et on a des souhaits de mobilité, notamment des souhaits de mobilité géographique qui augmentent, notamment de la part des franciliens. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, sur le mois de juillet, c'est 1,5 million de candidatures que nous avons envoyées à nos clients, à la fois en Ile-de-France évidemment, mais aussi sur l'ensemble du territoire. Et on voit que oui, allez-y, David. On voit que ces mouvements et notamment ces aspirations à l'ailleurs augmentent. Alors, il y a toujours un cap entre je regarde, je candidate et puis je déménage. Hein, il y a pas mal d'étapes à faire. Mais en tout cas, ces envies d'ailleurs existent et sont encore plus importantes que ce qu'elles pouvaient être l'année dernière. Vous sentez donc que quelque chose a bougé, qu'effectivement, il y a plus de volonté, de possibilité de bouger, d'évoluer? Parce qu'on a souvent dit que la mobilité était souvent un frein à l'embauche. Vous sentez que de ce point de vue-là, effectivement, les choses commencent à bouger aujourd'hui, David? En tout cas, il y a des envies de mobilité géographique, c'est certain. Et puis, de la part des entreprises, il y a également un constat qui est que le télétravail, ça peut fonctionner, ça peut fonctionner. Alors, ça fonctionne, voilà, ça s'utilise maintenant, c'est ancré, en tout cas, dans pas mal de secteurs. Et puis ensuite, ça peut aussi fonctionner sur des modes d'organisation qui sont un petit peu différents. Et on voit que certaines entreprises autorisent finalement leurs collaborateurs à travailler au-delà d'une journée, mais 3-4 jours finalement chez eux. Et donc, des organisations qui deviennent différentes avec des personnes qui vont aller vivre plus loin finalement des bureaux et pour y aller ponctuellement. C'est encore la marge. Hein. Il ne faut pas dire que c'est un phénomène qui est massif, mais on voit que c'est quelque chose qui commence à prendre et quelque chose qui peut structurer un petit peu l'organisation du territoire ultérieurement. La dernière question, David, vous dites on a eu un gros rebond technique, après la fin du confinement, mais vous dites les semaines prochaines, elles vont être déterminantes. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez poindre, qu'est-ce que vous envisagez, vous, pour les prochaines semaines? Pour l'instant, on n'a pas de signaux négatifs lorsqu'on regarde ce qui se passe du côté de l'intérim. Sur Région de Job Intérim, là actuellement, on a plus de 70 000 offres, donc c'est que ça reste quand même un signal avancé. Donc pour l'instant, on n'a pas de signaux négatifs. Mais effectivement, les éléments et l'évolution de la situation sanitaire est déterminante sur la confiance des entreprises, sur leur volonté de recruter et aussi du côté des candidats. Donc ces semaines-là sont assez effectivement déterminantes sur la situation du marché de l'emploi il va y avoir des plans sociaux, hein, il n'y a pas de doute là-dessus, mais là, on est plutôt du côté des créations d'emplois. Et est-ce qu'on va pouvoir compenser, en partie en tout cas, ces destructions? Bien, semaine prochaine qui sera absolument décisive, l'automne aussi, évidemment, ça on l'a déjà dit, mais on va le surveiller, vous nous aiderez à y voir plus clair. Merci beaucoup, David, merci infiniment d'avoir été avec nous. David Beaurepaire, directeur délégué du réseau Hello Work.